Bonjour, on se retrouve pour un nouveau tutoriel montage du manteau. Ce manteau, vous pouvez monter avec les différentes options que vous allez pouvoir découvrir dans ce vidéo tutoriel pas à pas. Avant de commencer à coudre votre manteau, il est très impératif de préparer tous vos pièces de patron, c'est-à-dire de bien thermocoller les parmentures. Le parmenture que vous voyez sur les devants, ce sera le parmenture du col devant qui va ressortir. Il est impératif de les thermocoller, sinon vous n'allez pas obtenir des très beaux tombés du votre col. Donc vraiment appliquez-vous dans la préparation vos pièces avant les coudre. Donc moi ici on va réaliser le manteau avec un tissu uni et avec un col froufrou. Cependant, je vais vous insérer les images du montage d'une capuche et d'un col classique pour que vous voyez vraiment les étapes de toutes les étapes du montage du manteau. Et après, c'est à vous de choisir option si vous souhaitez avoir un col volanté, col classique ou une capuche. Comme vous pouvez voir, j'ai prévu un drap de laine. Donc, dans les draps de laine, il faudra faire attention parce que vraiment, en fonction du grammage, on peut choisir les nages différentes. Donc, là, j'en ai un drap de laine qui est très fin. Donc, celui-là, il faut vraiment bien thermocoller. Et j'en ai un lainage qui est beaucoup plus épais, qui a à peu près 550 grammes. Il provient de chez Stragé et qui va avoir déjà une bonne tenue. Bien sûr, sur ce lainage, je ne pourrais pas réaliser un col volanté parce que vous voyez déjà pour pouvoir les froncer, il y aura beaucoup d'épaisseur pour pouvoir avoir des jolis volants au niveau du col. Sur celui-là, on obtient vraiment quelque chose de très joli. Donc, en fonction du épaisseur de votre lainage, vous pouvez choisir déjà option du montage de votre manteau. Je vais utiliser une petite viscose pour la doublure et je vous conseille vivement pour les manches choisir une doublure viscose satinée qui va vous permettre faciliter de passer les bras dans les manches. Allez, c'est parti! On va commencer par assembler le devant. Donc le devant, il va se composer du grande pièce de devant. Par la suite, on va assembler le devant côté de poche, les poches et un panneau en bas pour avoir la longueur totale de notre pièce de devant du manteau qu'on pourra par la suite assembler avec le dos. On va s'occuper d'abord de cette pièce-là sur laquelle on va réaliser des pinces de poitrine. Pour cela, il est important de rapporter la pointe de la poitrine soit avec un fil, soit vous pouvez mettre au creux la pointe de la pince de poitrine. Donc, vous rapportez ces informations à partir du patron, donc là également les côtés, et on va venir tout simplement replier l'ensemble pour obtenir notre pince de poitrine. Et là, je vais venir tout simplement épingler l'ensemble. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je vais venir tracer à l'aide d'une règle et un stylo craie une ligne qui va me permettre de réaliser une pince droite de mes deux repères, grands deux repères, jusqu'à ma pointe de fil ici. J'ai dessiné mes deux pinces de poitrine sur les deux pièces de devant. Maintenant, je vais venir piquer droit les pinces
jusqu'au ici. Et quand je serai là, je vais continuer 3 petits points plus loin pour avoir une jolie pointe au niveau de la poitrine. Et une fois que je vais finir les coudre, je vais venir les écraser au fer à repasser. Et pour cela, vous pouvez utiliser les fameuses F qu'on peut racheter dans une mercerie. Certains de vous ils puissent réaliser également avec vos chutes de tissu pour vraiment aplatir le lainage. Et voici ce que ça donne une fois la pince de poitrine elle est réalisée. Donc comme vous pouvez voir ici, on obtient quelque chose qui est vraiment très propre. On n'a pas du bec ni rien du tout. Donc là on a écrasé notre pince vers le bas. Donc vraiment le lainage, il faut prendre du temps, vraiment écraser les coutures, vraiment de travailler pour bien aplatir votre tissu. Une fois que nous avons réalisé ceci, on va passer pour assemblage la deuxième partie du bandeau de notre devant, c'est-à-dire qu'on va prendre notre fond du poche, hop, sur lequel on va pouvoir coudre notre poche, et également on pourra réaliser la partie sur laquelle on va boutonner, sur laquelle on va réaliser des boutonnières. Donc pour cela, on va d'abord commencer par réaliser la partie avec la poche. Donc pour cela, tout simplement, on va prendre notre poche pour obtenir de jolies propretés. Ici, on va prendre notre doublure, c'est-à-dire que moi je vais faire la finition avec une doublure, à savoir que vous pouvez poser une passe-poil si vous souhaitez. Vraiment, vous pouvez vous amuser sur le rentrée de poche comme vous souhaitez. Pour ma part, je voudrais que ma poche, elle a une finition de propreté la même que ma doublure. C'est-à-dire que je vais venir placer ma poche endroit contre endroit et je vais venir épingler la partie ici. Donc, une fois que j'ai épinglé l'entrée de poche ici, avec ma doublure et mon tissu principal, je vais venir piquer à 1 cm du bord, tout long d'ici. Et voici ce que ça donne une fois l'entrée de poche est cousue. Donc, on réalise toujours les deux côtés en même temps, comme ça nous avance un peu dans notre travail. Donc j'ai cousu l'entrée de poche, j'ai cranté la partie arrondie de cette poche pour pouvoir retourner ma doublure vers l'intérieur de la poche. Et là, je vais venir travailler au fer à repasser ces coutures pour les bien aplatir, cette partie arrondie. Et je vais venir surpiquer l'entrée de poche ici. Et pour cela, je vous conseille de vous munir d'un pied de biche avec un guide qui va vous permettre vraiment de rester très régulier au niveau des surpiqûres parce qu'il va nous permettre de guider vis-à-vis de notre bord tous nos sous-piqûres sur le manteau. Et voici ce que ça donne une fois la doublure elle est posée sur la poche de devant. Donc avec une jolie surpiqûre, vous voyez grâce au guide sur mon pied de biche, on obtient quelque chose qui est vraiment très joli. Moi pour ma part, quand j'ai écrasé mes coutures, j'ai voulu garder les petits 2 mm qui dépassent. On va dire c'est comme si c'était une petite passe-poil très fin, mais c'est vraiment les côtés esthétiques. Comme mon manteau il est très foncé au niveau de lainage, j'ai voulu que l'entrée de poche soit visible une fois le manteau cousu. Donc tout simplement, maintenant on va visualiser nos pièces du patron. Donc nous avons nos devants qui est là, nous avons le côté de poche qui est là et on a notre fond de poche en lainage qui se trouve ici. Si toutefois vous ne reconnaissez pas les pièces, vous pouvez au moment de coupe de votre pièce du patron marquer avec votre crayon en craie
les numéros de pièces avec les lignes pour que vous voyez dans quel sens il faut les positionner. Donc, on va maintenant venir poser notre poche sur les fonds de poche ici. Donc, vous voyez, quand on va la poser, tout va se poser facilement. Et je vais venir épingler l'ensemble. Donc, on peut même faire une petite épingle au milieu pour que ça ne bouge pas si vous cousez avec une doublure en viscose qui est plutôt très fluide. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas bouger au moment de la couture. Hop. Voilà, donc ma poche, elle est faite. Et maintenant, pour obtenir ma ligne, mon panneau qui va être égal à mon devant, je viens positionner mon pièce des côtés endroit contre endroit sur ma poche. Ici, hop, comme ceci, et j'épingle. Une fois que j'ai épinglé cette partie-là, je vais venir piquer à 1 cm du bord tout le long de ces deux pièces. Et je réalise la même chose pour l'autre côté de mon manteau. Et voici ce que ça donne une fois la pièce elle est cousue à 1 cm du bord. Donc, comme vous pouvez voir, je peux maintenant ouvrir mon pièce et vous voyez, je obtiens mon bandeau de milieu pour pouvoir assembler ma partie devant de mon manteau. Mais comme vous pouvez voir, cette partie-là, ça travaille, c'est moins épais, du coup ça gondole légèrement. Donc, ce que je fais, c'est je garde mes marges de couture dans les entrées de manteau. Je fais placer cette partie-là bien devant. Je vais venir écraser d'abord au fer à repasser ma couture que je viens de réaliser parce que même en lainage, il faut vraiment travailler et aplatir toutes vos coutures. Et je vais venir surpiquer la partie ceci pour pouvoir plaquer bien mes marges de couture avec ma partie de côté de poche de devant grâce au pied de biche ici. Donc tout simplement le guide qui en trouve ici, je vais la placer dans la rayure de ma couture, hop, et mon aiguille elle va venir être plantée ici pour pouvoir surpiquer tout le long de cette couture. Et comme ça, on va obtenir quelque chose très propre. Et vous voyez, ici, on a notre guide qui est dans le rayure de notre couture. Et là, je vais venir tout simplement surpiquer cette partie-là. Donc, voici ce que ça donne une fois la pièce elle est surpiquée. Donc, tout simplement, nous avons plaqué les marges de couture et vous voyez, on obtient une jolie surpiqûre tout le long de notre pièce. Hop. Maintenant que nous avons déjà réalisé cette partie-là, on va venir tout simplement, c'est la épingle, je vais la garder, je vais la juste mettre dans l'autre sens. On va venir assembler notre premier bandeau à la partie du haut de devant. Donc, on vient de positionner endroit contre endroit. Donc là, il y a une petite partie qui part en arrondi. Donc, on commence avec une côté. Et maintenant, on peut venir piquer à 1 cm du bord tout le long de cette partie-là. Et on va réaliser la même chose. On va venir repasser les coutures une fois que ça va être ouverte. Et cette fois-ci, on va surpiquer sur la partie extérieure ici parce qu'on va garder les marges de couture vers le haut car cette partie-là, elle est beaucoup plus souple qu'ici où on a déjà assemblage des poches. Et voici ce que ça donne une fois l'ensemble est cousu avec la pièce haut de devant. Hop, on obtient que j'ai gardé mes marges de couture vers le haut et j'ai réalisé la jolie surpiqûre
tout le long de ma couture pour que tout soit bien placé ensemble. Donc là maintenant, quand nous avons assemblé le haut de devant aux parties des milieux, on va venir tout simplement assembler la dernière partie du manteau. Donc là, je vais venir tout simplement placer endroit contre endroit avec la partie de bas. Donc, une fois que j'ai épinglé, je viens piquer à 1 cm du bord tout long de cette ligne. Je vais venir tout simplement repasser l'ensemble et je vais surpiquer en gardant ce fois-ci les marges des coutures vers le bas. Et je vais surpiquer sur cette partie-là. Hop. Et je fais la même chose en miroir pour ma côté droite de mon manteau. Et voici ce que ça donne une fois nos pièces de devant sont assemblées et ils forment notre devant du manteau. Donc, comme vous pouvez voir, sur la troisième partie de notre manteau, sur le troisième bandeau, c'est pareil. On a fait une jolie surpiqûre en gardant bien les marges de couture vers le bas. Donc, à présent, nos devants sont prêts. On peut venir assembler avec le dos. Donc là, on va tout simplement prendre notre pièce du dos, qui est une pièce en entier parce que nous avons déjà réalisé une très jolie détail sur le devant. Donc là, on va tout simplement positionner endroit contre endroit. Hop. Nos épaules. Je les épingle. Et on va venir tout simplement piquer à 1 cm du bord nos épaules et on va venir écraser les coutures en ouvrant les marges des coutures. Et voici ce que ça donne une fois les épaules cousues. Donc vous pouvez voir que j'ai bien écrasé au fer à repasser les coutures à l'intérieur au niveau des épaules. Et maintenant, avant de venir retourner sur l'envers, endroit contre endroit, mon dos et des devants, pour pouvoir coudre les côtés, je vais venir réaliser une bande pour pouvoir recentrer mon dos. Parce que je voudrais que mon manteau puisse être centré. Du coup, j'ai découpé dans mes tissus principaux 2 bandeaux et je découpais également 2 bandeaux dans ma doublure. Comme ma doublure c'est une viscose très fin et fluide, j'ai tout simplement thermocollé avec un thermocollant très fin pour avoir quelque chose qui ne bougera pas quand je vais coudre les arrondis de mon bandeau. Donc là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre les 2 bandeaux et on va les placer chaque fois en s'alignant à la couture sur piqûre ici pour avoir quelque chose de joli une fois terminé. Donc, j'ai mis de côté mon manteau et là, on va venir travailler aussi, toujours en miroir, nos 2 bandeaux pour réaliser la ceinture du dos. Hop. Et je viens les épingler. Donc, on place endroit contre endroit les tissus principaux avec notre doublure. Une fois que nous avons épinglé notre ceinture du dos, on peut venir coudre à 1 cm du bord tout autour et on va pouvoir retourner sur l'endroit l'ensemble et les surpiquer. Si toutefois vous n'êtes pas doué pour une couture avec une jolie arrondie, je vous conseille d'utiliser un stylo friction et tracer votre marge de couture de 1 cm sur les tissus de la doublure pour avoir vraiment quelque chose qui soit régulier et joli. Donc je vous montre. Je viens piquer
tout le long de ma ligne que j'ai prédessinée. Hop, je vais retourner l'ensemble sur l'endroit. Je vais dégarnir cette partie-là en la crantant légèrement parce que c'est une arrondie. Et je vais la repasser sur l'endroit et surpiquer. Et voici ce que ça donne une fois mon ceinture du dos il est réalisé. Donc j'ai réalisé en 2 exemplaires avec la partie doublée. Et là, on va venir de s'aligner avec nos sous-piqûres entre la partie haut du devant et la partie des poches. Hop, je vais venir tout simplement positionner endroit contre endroit ici comme ceci. Donc là, pourquoi je positionne comme ça? Parce que quand on va prendre l'ensemble en sandwich en cousant les côtés, quand on va retourner sur le dos, la partie sur le dos va être réalisée dans le tissu principal. Hop, donc je me repositionne avec les sous-piqûres ici, hop. Et là, une fois que nous avons positionné notre ceinture du dos, on va venir rabattre notre dos endroit contre endroit. Donc, hop. Donc, face à nous, il y a l'envers du dos. Et on vient épingler cette partie-là des côtés de notre manteau. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord, tout au centre, et je vais venir écraser les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois les côtés cousus. Donc on obtient quelque chose comme ceci. Donc il faut bien repasser les coutures côté pour les bien aplatir. Donc moi personnellement je pousse les marges de couture vers les dos. Et là nous avons notre ceinture du dos qui va se replier sur lui-même parce que du coup ici on pourra placer 2 boutons pour décorer et ça nous permettra un peu recentrer au niveau du taille du dos notre manteau. Donc ceci vous allez placer en fonction de votre silhouette, soit ça peut être moins, soit ça peut être plus, parce que bien sûr on est toujours un peu plus large au niveau des hanches et un peu plus fine au niveau de la taille. Donc une fois que nous avons réalisé cette partie là, on peut poser les manteaux des côtés parce qu'avant de venir réaliser les paremontures, on peut réaliser notre col. Pour notre manteau, nous avons 3 possibilités. Soit monter un col classique d'un manteau, que vous pouvez voir dans le tutoriel ici avec le montage du paremonture. Soit un joli col froufrou, soit monter une capuche et col classique au niveau du haut de votre manteau. Donc ici, là, je vais vous d'abord montrer les fameuses cols froufrou parce que du coup, c'est quelque chose que je souhaitais faire pour avoir vraiment un manteau un peu différent des autres manteaux qu'on peut trouver dans des commerces. Donc, j'ai imaginé un col froufrou. Donc, pour cela, vous allez découper votre pièce du patron. Donc, attention pour le montage du col froufrou volonté. Il faudra travailler les lainages qui sont fins et qui se travaillent facilement parce qu'il y aura une file de France à passer tout autour. Donc, pour cela, je pose endroit contre moi mon col découpé dans des tissus principaux et également dans la doublure. Donc, comme je vous avais déjà montré, vu que ma doublure, c'est une viscose qui se filoche énormément, j'ai thermocollé avec un thermocollant très fin le col. Et du coup, je vais venir positionner endroit contre endroit l'ensemble. Une fois que j'ai épinglé mon col tout autour avec la doublure, je vais venir piquer à partir d'ici à 1 cm du bord tout autour. Par la suite, je vais venir cranter à l'aide des ciseaux
pour diminuer les tensions dans le tissu, je vais le retourner sur l'endroit, bien repasser et je vais réaliser la fameuse petite sous-piqûre tout autour pour avoir une jolie finition. Et par la suite, je pourrai passer les fils de France dans l'intérieur de mon col. Et voici ce que ça donne une fois le col il est cousu. Donc j'ai cousu l'ensemble, j'ai écrasé au fer à repasser les bords. Donc là, je vais venir surpiquer la partie extérieure du mon col pour garder le même esprit de sous-piqûre comme sur la reste du manteau. Et je vais passer des fils de France à partir de là, des fils de France sur l'intérieur du mon col. Donc attention, on ne passe pas des fils de France ici, cette partie-là, on va épingler directement à notre encolure du manteau. Et là, les franges, on commence que à partir de là. Et voici, une fois deux fils de France, elles sont passées sur le côté intérieur de mon col. J'ai surpiqué les bords pour bien aplatir les marges de couture entre la doublure et mon tissu principal. Et maintenant, je vais plier mon col en deux pour obtenir mon milieu de col, pour que je puisse voir, pour la bien positionner avec mon milieu de dos, pour avoir la même France d'une côté que de l'autre. Donc là, j'obtiens mon milieu de col, hop, que je vais venir épingler au milieu de dos de mon manteau. Alors, sachez que si vous ne voulez pas avoir dans le col une doublure apparente, parce que vous souhaitez que votre col soit plus discret, je vous conseille de réaliser une ourlée au niveau de votre lainage sur la partie extérieure. Donc, pour cela, on va venir replier première fois notre lainage à 5 mm du bord. On va venir piquer tout le long de notre col et on va repasser l'ensemble pour donner bien la forme et on va replier deuxième fois en repiquant deuxième fois notre piqûre. Et comme ça, on va obtenir l'extrémité qui va être jolie, qui va avoir une tenue parce qu'il y aura un double repli. Mais le col, il va rester vraiment plus délicat et plus soft et peut-être même pour vous plus facile à froncer pour votre encolure. Donc là, j'effectue mon première piqûre à 5 mm du bord. Donc je replie avec mes doigts. Donc il faut vraiment prendre son temps. On ne tire pas trop parce que souvent les lainages fins, elles ont tendance à s'étirer. Donc on ne tire pas, on les donne juste la courbe nécessaire pour pouvoir réaliser les petites ourlées. Donc voici ce que ça donne une fois la première piqûre elle est faite. Donc comme vous pouvez voir, j'ai piqué avec un petit repli de 5 mm. Je vais réaliser une double repli, c'est-à-dire que là je vais venir dégarnir légèrement mes marches ici qui dépassent pour qu'elles soient régulières, vraiment. Hop, ça je vais venir découper légèrement avec les petits ciseaux et je vais venir replier deuxième fois mon ourlet pour avoir quelque chose joli et je vais piquer du coup dans ma première piqûre ici et comme ça je vais faire tout tour et je vais venir aplatir ensemble mon col pour avoir quelque chose de propre et je vais venir passer mes deux fils de France pour pouvoir monter mon col sur mon manteau. Et voici ce que ça donne le col réalisé en deuxième version sans la doublure. Donc on obtient un ourlet très fin mais qui va donner quand même cette texture pour que notre volant reste joli, qu'il se tient. Et ce sera peut-être plus facile pour vous aussi froncer. Donc en fonction si vous voulez faire un manteau très original avec le col doublé, vous faites avec une doublure fin. Sinon, vous pouvez réaliser une roulottée fin
roulotter mouchoir sur votre extrémité du col pour obtenir quelque chose de plus délicat et plus sombre. Et voilà, le col il est prêt à être monté sur les manteaux et le montage s'est fait comme pour le col doublé. Et on va passer maintenant au assemblage du col classique. Pour assembler le col classique, vous allez thermocoller votre pièce du patron du col que vous avez découpé dans le lainage et une autre que vous avez découpée dans la doublure. Vous allez positionner endroit contre endroit l'ensemble et vous allez venir piquer à 1 cm du bord la partie extérieure du col, comme j'ai réalisé ceci. Donc, nous avons venu piquer jusqu'au coin, on s'arrête, on soulève les pieds de biche, on retourne la pièce sous la machine à coudre et on réparte sur toute la longueur pour pouvoir coudre les parties extérieures du col. Une fois que nous avons cousu cette partie-là, je vous conseille vivement de venir dégarnir les ongles et surtout dégarnir le lainage si vous cousez votre col avec une partie du lainage et une partie des doublures pour avoir moins de texture et moins d'épaisseur au moment qu'on va retourner les cols sur l'endroit. Donc tout simplement, je viens dégarnir toute cette partie-là. Hop. Et une fois que nous avons dégarni, nous allons pouvoir venir retourner notre col sur l'endroit. Donc, on va réaliser un joli angle au niveau ici. Donc, vous pouvez vous munir d'une pièce pour pouvoir retourner les angles ou vous pouvez travailler vos angles avec vos doigts. Hop. Donc, vous voyez, une fois qu'on retourne, ça reste assez rigide et assez pas en place. Donc, ce qu'il faudra faire impérativement, ça va être de venir repasser le col. Et voici ce que ça donne une fois mon col il est repassé. Donc, je vérifie toujours encore si mes ongles elles sont vraiment bien réalisées. Hop. Donc, je repousse un peu toujours. Et maintenant, une fois que mon col il est réalisé, je pourrais venir le positionner à mon corps du manteau. Pour montage de la capuche, vous allez découper dans votre tissu principal lainage les deux pièces de la capuche et un bandeau qui va venir ici entre les deux capuches. Et vous avez également découpé la doublure pour l'intérieur de votre capuche. Donc maintenant, on va commencer par assembler la capuche en lainage. Pour cela, on va venir placer notre bande avec le bord de notre capuche. Donc tout simplement, on va venir épingler. Donc j'ai épinglé la première partie de ma capuche que je viendrai piquer à 1 cm du bord. Et je vais faire la même chose pour la deuxième partie de la capuche. Donc, soit vous piquez d'abord à chaque reprise, les deux, ou vous pouvez déjà épingler les deux capuches au bandeau pour pouvoir piquer en même temps. Et je viens piquer à 1 cm du bord toute la partie arrondie. Et après, je vais venir cranter au ciseau l'ensemble pour que ça soit bien aplati et je viendrai surpiquer les coutures. Une fois que j'ai cranté la partie arrondie de ma capuche, je la retourne sur l'endroit et là je vais venir travailler au fer à repasser ma ligne de couture de ma capuche. Donc je vais me servir de coussin, de ce coussin, et je vais travailler sur la partie de lainage pour pouvoir avec le fer à repasser d'avoir un joli courbe couture ici au niveau de la capuche. Donc là il faut aussi également bien travailler au fer à repasser pour que tout ça se positionne bien.
Et une fois que je vais repasser mes 2 coutures ici, je vais venir réaliser 2 surpiqûres de chaque côté de ma couture pour avoir vraiment quelque chose de joli au niveau de ma capuche. Et je viendrai assembler de la même manière la partie de la doublure, 2 parties de la capuche avec les bandeaux en doublure. Donc voici ce que ça donne une fois la doublure elle est cousue de ma capuche. Donc j'ai tout simplement repassé les coutures pour que ça soit net. Et j'ai déposé une passepoil sur les bords de ma capuche. C'est une option que vous pouvez réaliser, mais vous n'êtes pas obligé. Si toutefois vous souhaitez avoir une passepoil entre votre lainage et votre doublure, il faudra positionner endroit contre endroit votre passepoil et la piquer sur tout l'angle de cette bord là. Maintenant, on va retourner notre capuche en lainage sur l'endroit, sur l'envers. Donc ici, on aura nos 2 bords libres sur lesquels on va fixer les attaches qui vont nous permettre de fixer notre capuche à notre manteau ou enlever si on le souhaite. Donc pour cela, vous allez prendre des cordons élastiqués, vous pouvez trouver dans n'importe quelle mercerie, et vous allez couper des 4 cm de longueur, les petits cordons, comme ceci, en fonction de leur élasticité. Si vous voyez que ça ne s'étire pas énormément, vous pouvez couper un peu plus long. Et on va les placer sur les bords du bas. Donc moi, les premières, je vais placer juste avant l'écran. La partie de la capuche va se refermer. Elle va rentrer un peu vers l'intérieur. Et là, je vais venir placer ma cordelette ici. Et je vais venir tout simplement mettre une épingle pour fixer. Avant de piquer avec la doublure, je viendrai fixer avec ma machine à coudre les petites languettes. Donc nous avons épinglé les cordelettes au niveau de notre capuche, et pour éviter de piquer dans nos épingles, je vous conseille d'abord venir fixer avec un point aller, un point retour les cordelettes, comme ça nous permettra déjà d'enlever les épingles. J'ai fixé à la machine à coudre mes embouts qui vont me servir à pouvoir accrocher ma capuche à mon manteau sous le col. Et maintenant, je peux venir épingler endroit contre endroit ma doublure avec ma capuche. Donc pour cela, tout simplement, on va venir chercher le repère de la capuche, donc les coutures du haut de la capuche avec les coutures du haut de la capuche. Donc tout simplement, je viens épingler cette partie-là. Et on va venir piquer à 1 cm du bord tout au long. Si toutefois vous avez posé un passepoil, vous piquez bien dans le même endroit où vous avez piqué pour la première fois votre passepoil. Et on va enlever les épingles une fois que nous avons piqué ceci. Et on va venir tout simplement réaliser la finition du bas de notre capuche. Donc pour cela, il n'y a rien de plus compliqué. On va venir prendre notre bord ici. Nous avons le petit cran qui nous indique la partie rentre à l'intérieur de la capuche. Et on va venir le replier juste sur lui-même, comme ceci. Et là, une fois que j'ai replié cette partie-là, je viens épingler la partie du bas de ma capuche. Hop. En pensant garder un endroit pour pouvoir retourner ma capuche sur l'endroit. Et maintenant, je viens piquer la partie basse de ma capuche
à 1 cm du bord tout au long, en gardant ici une petite ouverture pour pouvoir retourner toute ma capuche sur l'endroit et la bien repasser. Et voici ce que ça donne une fois retourné sur l'endroit. Donc une fois retourné sur l'endroit, on obtient notre petite capuche. Donc là, tout simplement, on va venir repasser au fer à repasser notre capuche, c'est-à-dire qu'on va venir vraiment plaquer les parties ici, le bas, pour lui donner vraiment la forme. Et par la suite, si vous allez souhaiter, vous allez pouvoir repiquer une bande qui va nous permettre de bien fixer la parmenture sur la partie extérieure de notre capuche et tout maintenir en place. Donc pour le montage de mon col au reste du manteau, on va monter de la même manière que pour le col froufrou, c'est-à-dire qu'on va venir prendre notre col, la plier en deux pour repérer notre milieu du col. Donc soit vous crantez, soit vous mettez une épingle. Donc mon cas, ce sera une épingle. Et je vais venir placer avec mon milieu du dos de mon manteau. Donc pour cela aussi, vous repliez vos épaules et vous retrouvez votre milieu du manteau juste ici. Et on va venir positionner notre col avec milieu de dos. Et là, on fait répartir les cols tranquillement sans tirer sur l'ensemble du manteau. Et une fois que j'ai réalisé ce col, je vais venir piquer tout simplement juste pour maintenir la partie du col tout au long du bord. Comme ça, je pourrai enlever les épingles qui vont me plus déranger du tout. Une fois que nous avons fixé le col à notre manteau, donc on obtient quelque chose comme ça. Ici, on pourra venir coudre les boutons pour pouvoir accrocher la future capuche. Et on pourra poursuivre le montage du manteau. Maintenant, je vais prendre mon manteau avec la partie des milieux de dos. Également, soit vous crantez déjà sur votre patron de départ, sinon vous pliez votre dos en deux et vous obtenez votre milieu de dos. Et je vais venir épingler mon milieu de col. Donc là, je voudrais que la partie doublure soit contre mon manteau. Donc, je surpose les deux et j'épingle. Une fois que je fais ça, je vais tourner un peu mon devant. Et là, je vais venir placer mon point de départ de mon col ici, au niveau de mon cran départ du col. Donc, et j'épingle. J'épingle ici en ligne droite d'abord. Et là, toute cette partie-là qu'on retrouve une fois que nous avons épinglé ceci, on va venir tirer sur les fils de France pour pouvoir ajuster la reste du col à l'encolure. Donc si toutefois vous n'arrivez pas avec cette technique, sachez que vous pouvez bâtir des points plus longs à la main et avec votre aiguille. Mais si vous gardez votre patience, normalement, ça va se faire tout seul. Et voici ce que ça donne une fois le col est froncé. Donc, je répartis les cols sur mon encolure. Je l'ai épinglé tout autour. Et maintenant, avant de m'attaquer à la pose de la parmenture, je vais venir piquer à 5 mm du bord le col pour le déjà fixer à mon encolure
du manteau. Comme ça, quand je vais venir placer avec une parementure, il ne bougera plus. Et le parementure de devant avec la parementure de dos. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. On va déposer les lignes des épaules endroit contre endroit entre la parementure devant et du dos. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord les épaules de ma parementure et je vais ouvrir les coutures au fer.